Je suis Greg le Geek ou GG pour sa team et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un casque de réalité virtuelle Omido dans lequel vous allez pouvoir mettre votre smartphone directement et ça c'est plutôt pratique parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre SciTech en direct de Shenzhen en Chine. Alors vous explique ça après générique et on Aujourd'hui, on va tester un casque de réalité virtuelle en lequel vous allez pouvoir mettre votre smartphone et ça c'est plutôt bien. Et comme c'est la première fois que je teste un casque, c'est vrai que je suis un petit peu comme un jeune puceau qui va à son premier rendez-vous. Je suis un petit peu excité et vous allez voir, c'est quand même plutôt... Trop bien. Bon, comme partie particulièrement ici, et le parti qui va regarder là, un petit peu, qui va regarder un petit peu le casque. Regardez, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. Donc le casque, on va prendre la boîte tout de suite pour commencer. Donc la marque, à l'endroit, c'est Omido. Et à l'envers, c'est Odimo. Mais bon, ça n'a aucun intérêt. Alors, on va retrouver, alors ils disent que vous allez pouvoir avoir des films en 360 degrés, vous allez pouvoir jouer à des jeux, trop bien, il est compatible full 3D, il est compatible iOS et Android normal, il n'y a pas d'électronique dedans, c'est votre smartphone qui fait. Ici, donc là, Optimum, compatible, durée 1, vous voyez, de 4 pouces à 5,7 pouces, vous voyez, c'est marqué ici, avec une résolution minimum de QHD, avec un petit Q. Parce que c'est une petite HD. 960 par 640. Ici, on retrouve quoi? Donc là, ils vous disent un casque, machin, trop bien. Bon, on va attaquer la boîte. J'aime bien les boîtes. J'adore les boîtes. Ils ont toujours des petites jolies boîtes et tout. Bien, ouais. Logoté Omido, ça fera une jolie boîte pour mettre des cookies. Dedans, on retrouvera le manuel d'utilisation qui vous expliquera un petit peu comment ça fonctionne. Une petite lingette ici qui permettra de nettoyer, non pas le casque, mais au moins les lentilles. Et enfin, un jeu de petits trucs en plastique ici. C'est pour mettre sur les lentilles. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous les mettez sur les yeux comme ça pour jouer au panda avec les enfants. Tu peux le faire. Soit tu peux régler un petit peu les mettre pour mettre sur tes lentilles. Par exemple, si tu veux quelque chose de plutôt haut ou quelque chose de plutôt court. Ici, à part que sélection dedans, afin que la lentille elle soit plus près, soit plus rapprochée et tout. Ça peut être pas mal, surtout pour les gens qui ont des lunettes. Voilà. Alors, on attaque maintenant le casque. Alors, le casque, ici, devant, on retrouve l'emplacement de notre smartphone. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais on a des petits coussinets en silicone, ici, dedans. Voyez, qui permettront de bien bloquer le smartphone. Et ça, c'est plutôt bien vu, parce qu'on a toujours un peu peur. Si, un petit coup de tête, un petit coup de triple 8, là, et hop, là, le téléphone, il dégage, et quand même pas bien. Ici, alors, ensuite, sur le côté, on retrouvera des molettes qui permettront de régler un petit peu le focal, ici, de mettre plus près ou moins près, en fait, hein. Voilà, vous pourrez le régler un petit peu ici. Ici, la molette mystère. Au début, j'ai cherché un petit peu. Je dis, à quoi elle sert cette jolie molette? Et en fait, quand on se met comme ça ici, et qu'on tourne la molette, vous voyez, ça permet de régler en fait le rapprochement entre les yeux. Et oui, vous avez les yeux plutôt comme ça, élargissez. Vous avez les yeux plutôt comme ça, hop, et comme ça, vous pouvez régler un petit peu la différence entre les deux yeux. Comme chez l'ophtalmo, c'est plutôt bien. Alors ici, on retrouvera une petite mousse, ici, qui se déclipse. Vous voyez, apparemment, il y a une petite languette. Donc après, à voir sur le site du fabricant, est-ce qu'ils vont en fournir d'autres? Ils vont fournir d'autres couleurs en fonction de votre combinaison spatiale. Là, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre. Vous voyez, c'est un petit peu surélevé là, ce qui vous permettra en fait de mettre des lunettes. Alors, des lunettes de vue. Ne mettez pas des lunettes de soleil, des grosses Ray-Ban comme ça, noires, ça ne rentre pas. Non, ne me demandez pas comment je le sais, ça ne rentre pas. Par contre, des petites lunettes de vue, bien, c'est pas mal. Après, si vous vous rendez compte que vous êtes trop proche, vous pouvez changer ça. Vous voyez, vous pouvez enlever la lentille ici. Vous l'enlevez. Vous pouvez mettre un deuxième jeu de lentilles. Alors maintenant, je l'ai bien sali. Je vais mis mes doigts dessus. Mais vous allez pouvoir l'enlever un peu la lentille. Vous voyez, c'est une bonne loupe. Ici. Donc vous allez pouvoir la changer et puis mettre quelque chose d'autre. On nettoie maintenant la lentille. Avec la jolie lingette qu'ils ont donné dedans. Et après, vous le remettez comme ça dedans, ici. Voilà. Bien. Facile, je veux dire. Ensuite, alors, ici, on retrouvera une sangle, une attache, un petit peu comme sur les lunettes de ski, hein, vous allez pouvoir le mettre ici, le régler. Et par rapport au modèle qu'on a vu, en fait, nous, on a vu sur Internet, il y a beaucoup qui disent, oui, mais enfin bon, c'est bien, mais ça tient pas bien dessus, et quand le téléphone est un peu lourd, c'est vrai que ça a tendance un peu à hocher de la tête. Et ben là, voilà, apparemment, le problème a été corrigé, c'est que maintenant, on a une autre anse qui se met ici, voilà, sur le dessus, qui permettra de régler un petit peu l'appareil. Voilà. Donc là, vous voyez, je le mets ici, on se met comme ça. Voilà, et je suis prêt pour l'aventure. Ah, là que je zoome juste sur rien, et même pas, je vois rien de rien. Voilà. Donc là, vous voyez, ça tient bien dessus.
Ici, on a bien réglé. Là, on est pas mal. Voilà, pas mal. Voilà, c'est parti, action. Alors, pour que ce soit tout bien mieux que ça, vous allez retrouver une application qui s'appelle le Omido Center, ici, qui est une application en fait du fabricant qui va vous permettre d'installer pas mal d'applications, de jeux. Ici, donc là, nous, il nous dit on n'a rien installé. Ici, hop, on a installé directement, hop, catégorie, voilà. Donc dans la catégorie, vous allez trouver plein d'applications, parce que oui, il va falloir des applications bien particulières, une application qui coupe en deux pour voir l'œil gauche, l'œil droit, et qui utilise votre téléphone, parce que c'est votre téléphone qui va faire, donc il va falloir un téléphone qui a l'accéléromètre, et le gyroscope pour pouvoir faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc je vais vous faire voir comment vérifier que votre téléphone est bien compatible. Alors, vous pouvez télécharger des arcades, des démos, des espaces, le grand 8, on verra ça tout à l'heure, peut-être le grand 8. Alors, on va les démos, donc là vous pouvez télécharger plein d'applications. Alors, savoir qu'il existe plein d'applications gratuites. Ah, ça c'est plutôt une bonne chose. Et aussi plein d'applications payantes. Un petit peu comme sur tous les stores. Voilà, donc là vous allez pouvoir télécharger plein d'applications gratuites. Vous pouvez y aller à fond les manettes. Et ça sera un peu tout ce qu'on peut trouver là-dessus. Vous avez aussi des lecteurs pour aider les vidéos, mais bon. Hop, on revient ici. Donc nous on a installé pas mal de choses. Un pour le VR cinéma, c'est-à-dire que quand vous mettez un film, ça coupe en deux et vous avez un espèce de ça peut être sympathique. Des jeux de poissons, forcément. Et le jeu qui est certainement le plus populaire ici, c'est le jeu comme ça, vous voyez, on voit. Alors c'est ce qui vous permet un petit peu, si vous installez l'application comme ça, ça vous permet de voir si votre téléphone est bien compatible. Ça veut dire que si vous mettez comme ça et que là, ça descend, ça monte, ça va à gauche, ça va à droite, c'est gagné. Oui, Dora l'exploratrice, quoi. Alors, voilà. Si vous faites comme ça, ça fonctionne. Ça veut dire que vous pourrez mettre votre smartphone dedans et qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Vous voyez, on se met comme ça ici. On met dessus. Et donc là, en fait, vous voyez, il n'y a pas de problème avec mon téléphone, il tient bien, Alors ensuite, quand on va regarder dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh ben, on va regarder on va retrouver de la verdure. Ici, vous voyez, on voit bien, on voit pas super bien, hein, mais après vous verrez mieux avec les lentilles. On voit pas mal ce qui se passe. Après, donc vous passez votre casque comme ça dessus, comme ça. Et là, vous dites, waouh, je suis en Toscana. Vous voyez, donc là, moi, je me tourne à gauche, je tourne à droite, comme ça, c'est bien. Hop, là, devant, là, je peux regarder mes pieds. Là, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est quand on regarde ses pieds, ça arrête d'avancer. Ici, on peut regarder en l'air. On peut chercher les oiseaux. C'est trop fort. C'est trop fort. Voilà. Donc, bon, ça vous permettra de voir un petit peu. Donc, en gros, c'est génial. C'est trop génial. Voilà, je pense que ça va être vraiment le nouveau gadget depuis qu'il y a eu l'Oculus Rift. Ça va être vraiment le nouveau gadget que tout le monde va vouloir. Alors après, il en existe en carton. Enfin, ça reste du carton. C'est un truc de carton avec 3 bouts de ficelle. Voilà. Là, on a quand même un produit quand même vachement mieux fini et qui est quand même beaucoup plus design. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a bien aimé pour le produit? On a bien aimé le packaging, ici, un packaging très très sympa, complet et tout, voilà. On aurait bien aimé le fait que ce soit sans fil, ouais, vu qu'il est tout dans le smartphone, là vous allez avoir un appareil, vous n'avez pas besoin de tirer un câble, une alimentation, une batterie, tout est dans le smartphone, c'est plutôt bien. Il est compatible pour le coup iOS et Android et même Windows Phone, quand même le truc juste incroyable. Donc apparemment il est IP déréglable, donc là c'est pour régler entre les lentilles, on l'a vu. Vous allez pouvoir régler aussi la hanse, des choses comme ça c'est bien. Une lentille VR full view. Une lentille VR full view, ça veut dire qu'en fait, vous allez voir super bien et tout, ça, toute l'image et tout, mais ça, encore une fois, j'aurais du mal à vous faire voir avec la caméra. Encore plus avec cette GoPro de merde, là, qui est morte juste à milieu de la vidéo, donc je vais pas lui apprendre à voler tout de suite, mais elle m'énerve. Donc, vous pourrez voir en large, là, comme ça peut être plutôt bien. Il est assez confortable avec le sangle et tout, avec la mousse, ça, c'est bien. Il est compatible avec les lunettes, ça veut dire que même si vous avez des lunettes, vous allez pouvoir le mettre dedans. Alors, pas des grosses lunettes, mais si vous avez des petites lunettes comme ça, c'est bien, avec la mousse et tout, ça permet de pouvoir au moins l'utiliser. On peut avoir aussi le Omido Center qui permettra de télécharger plein d'applications, ça c'est plutôt pas mal. Et puis ça sera tout. On va continuer avec le prix. Oui, mesdames et mesdames, parce qu'il faut bien parler un petit peu du prix. Le prix est vendu à 69 € sur le site omido.com. Vous pouvez directement sur omido.com, vous pouvez vous acheter ce joli appareil pour la modeste somme de 69 €. Moi je trouve que c'est quand même un bon prix, puisque l'appareil est bien, il est bien fini, il y a quand même de la recherche, il est complet, et puis encore une fois, il est quand même mieux que le truc en carton pourri. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, pas grand-chose à reprocher à l'appareil, c'est surtout par rapport à l'environnement qui est autour. Il faudra bien faire attention à votre smartphone. Oui, à la qualité de votre smartphone. Parce que, il va bien falloir vérifier que votre smartphone a bien les accéléromètres. Donc, je vous invite à télécharger les applications. Voilà, vous avez vu, vous êtes sur Omido, par exemple, vous téléchargez l'application Omido Center, vous avez l'application, vous téléchargez un jeu, et vous regardez que ça fonctionne bien, déjà, comme ça.
pas mal. Ensuite, le nombre de pixels, la résolution de votre téléphone va être importante parce que, en fait, vous allez zoomer. Voilà, regardez votre téléphone de près, comme ça, et après, vous savez que la lentille va zoomer en plus dessus. Donc, si vous avez un téléphone avec une résolution qui est pas terrible, sachez que ça va faire des gros pixels. Nous, on est sur un smartphone qui est sur du Full HD. Personnellement, sur le Full HD, il n'y a pas trop de problèmes, mais c'est vrai que sur la résolution en dessous, vous risquez de voir un petit peu les pixels, ce qui peut être un petit peu désagréable. Ensuite, il faudra bien faire attention à la qualité de la mousse. Ici, là, à voir l'utilisation, ce que ça donne, à voir si le fabricant va proposer éventuellement d'acheter d'autres mousses, ici, ou des mousses de couleur, avec des rouges, de blanc ou de bleu, ça peut être pas mal. Il faut consommer avec modération, ça. Sinon, tu vas vomir. Sinon, tu vas vomir. Moi, je le savais. Je savais que tout le monde a dit on va vomir. Moi, personnellement, ma femme, je dis essaye. Elle a dit oh, les poissons. Elle est restée comme ça pendant 10 minutes. Et après, elle a fait oh, je me sens pas bien. Elle s'est couchée. Et après, elle se sentait vraiment pas bien parce que voilà, votre corps a un petit peu de mal. Comme quand vous êtes en voiture, que vous lisez un truc, votre cerveau, il a du mal à capter qu'il faut se focaliser et qu'on tourne à gauche, à droite. Là, c'est pareil. Le cerveau, il a du mal à comprendre qu'on tourne comme ça, qu'on reste sur place, machin. Alors, entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez, c'est un petit peu différent. Donc, à consommer avec modération au début, sinon vous risquez d'être malade et vous risquez de vous dégoûter un petit peu du truc. Et enfin, pour l'instant, le seul truc, c'est un petit peu comme les smartwatches, c'est que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'applications qui sont autour de l'appareil. Il y a pas mal de choses, mais voilà, il y a quelques démos qui sont sympathiques, mais il n'y a pas de jeu incroyable. On n'a pas encore vu d'applications qui font que, wow, c'est le truc trop bien, mais on a vraiment l'impression que ça va se développer, parce que avec un Oculus Rift, ça fait quand même un investissement qui est important. Là, je veux dire, un truc machin avec un téléphone, là, c'est quasiment accessible à n'importe qui à partir de 69 €. Donc du coup, je pense que vraiment les développeurs vont vraiment se mettre dessus à fond les manettes pour proposer une solution ad hoc. Allez, on continue maintenant avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bah, un bilan plutôt positif pour ces appareils. Moi, je trouve ça juste trop bien. Voilà, après, c'est vraiment le gadget à la mode. C'est vraiment le truc que tout le monde va vouloir. Voilà. Ça va être vraiment la nouvelle tendance où il va y avoir beaucoup de marques. Alors, il y a Samsung qui en fait un, il y a LG, il y a Omido, il y a Oculus Rift. On n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Là, on est vraiment sur un modèle qui est compatible avec tous les smartphones et tablettes. Vous pouvez même mettre une tablette, surtout les smartphones iOS et Android, et Windows Phone, si jamais il y a l'application qui fonctionne dessus. Donc on est vraiment sur un produit qui est vraiment accessible à tous et qui permettra à tout le monde de découvrir ça, et puis d'attendre un petit peu que la technologie évolue, et la technologie évoluera avec vos smartphones, parce qu'en fait c'est vos smartphones que vous mettrez dedans. Donc un bon produit, bien. Moi j'ai bien aimé. C'était mon premier, je suis assez content, ça n'a pas fait mal. Voilà, comme ça toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire, en disant vos plus et vos moins du produit, en disant ce que vous pensez de ce produit. Voilà, cet Omido à réalité virtuelle, le casque trop bien. Voilà. Et comme toujours, vous pouvez nous encourager le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager cette vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Plus vous partagez, plus un trafic, et ça fait plaisir. Le R de commentaire, en laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce casque, éventuellement votre note, avec vos plus et vos moins. Et le R de pouce en l'air, comme ça. Ça fait toujours plaisir, tu sais pas. Sur la vidéo, tu cliques sur le bouton YouTube, tu arrives sur la page YouTube, tu as un pouce en l'air comme ça. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner. Et si c'est pas encore fait, tu regardes après, tu as une roue avec des dents, tu cliques dessus, tu peux mettre recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo du JT Geek. Oui, parce que JT Geek, on fait une vidéo tous les jours. Ouais, tu le sais. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine. Et que je sois toujours un petit pep à la fin. Paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye. Ah putain, mais c'est pas croyable.